Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur cette émission spéciale Coupe du Monde sur votre chaîne qui suit pas à pas cette compétition mondiale. L'Afrique est encore en vie, l'Afrique est encore en liste. Les Marocains se seront vaincus donc le 6 indien en battant au tir au but la Roja, la grande équipe espagnole. 4 tirs au but contre rien. C'est un parcours héroïque, un exploit inédit. Les Marocains filent donc en quart de finale et attendent le vainqueur du match Portugal-Suisse. Donc cette équipe marocaine, on le souhaite, croise les doigts, ira loin. Pourquoi pas aller nous chercher le trophée qui manque si tant à ce continent africain. Voilà, le berceau de l'humanité. Nous avons en plateau un ténor du sifflet béninois, Jacob Rumpert, qui va nous permettre évidemment de décrypter, de voir un peu plus clair dans cet exploit des Africains, le Maroc. Jacob Rumpert, bonjour. Bonjour Monsieur Balmondo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Avant de vous donner la parole, je tiens quand même à dire un grand spécial merci à ce duo Clément Dimadia, grand technicien, et Vital Amoussou, qui nous ont donc aidés tout au long de cette Coupe du Monde à être au parfum de l'actualité, ainsi qu'à tous nos stagiaires qui sont restés constants dans leurs efforts. Alors, vous avez suivi tout à l'heure ce Maroc-Espagne, votre analyse. Merci, Monsieur Balmondo. Le match de ce soir, c'est un match très alléchant. Oui. Et les deux équipes ont joué. Ils sont mouillés vraiment le maillot, comme on le dit. Oui. Et j'ai constaté que le grand Espagne est tombé devant le Maroc. Les Marocains ont su jouer le jeu. Oui. Et ils ont joué dans tous les compartiments. Et ils ont contrecarré les velléités offensives. Très bravo aux Marocains. Bravo aux Marocains. Même si par moment ils sont passés à côté donc de la surprise désagréable, ces Marocains. Ils ont joué avec le feu ce soir. Ils ont joué avec le feu. Ils ont joué avec le feu, mais ils savent quel jeu ils pratiquaient. Tout juste pour amener l'équipe de l'Espagne au tir au but. Parce qu'ils se sentent mieux au tir au but. Pourquoi ils l'ont amené là? On a vu ce soir une équipe très homogène. Il y avait un resserrement donc entre les lignes défense, milieu du terrain et attaque. Une équipe marocaine qui attaque, qui d'abord défend et qui encore attaque ensemble. C'est un bon coaching de Kadri, qui est aussi un Marocain. Vraiment, l'Afrique réussit avec l'Afrique. Ça, vous l'avez constaté. Oui. Tout le monde l'a constaté sur le terrain. Sur le terrain. Oui. L'entraîneur a vraiment fait le coaching gagnant, comme on le dit. Donc, c'est un bon entraîneur. Tout à fait. C'est un bon entraîneur. Il fait la lecture du jeu. Tout à fait. Et il sait quel élément il faut placer au moment opportun. Et il a évolué sur le 4-5-1. 4-5-1 qui, parfois, en phase donc d'attaque, se mue, et on l'a vu en 4-2-4. Ouais. Rapidement, les Marocains, ils savent aussi créer du surnombre dans la défense adverse. Oui, voilà. Donc, quand les Espagnols perdent le ballon comme ça, automatiquement, les Marocains essaient de porter le danger dans le camp adverse. Ça, c'est bien fait. Et Jacob Rumpert, on a vu ce soir un gardien marocain, Bounou Yassim, alias Bono, de FC Séville, héroïque. C'est un grand gardien. Oui. C'est un grand gardien. Et je crois sa présence en Espagne lui a permis de connaître à peu près les joueurs avec qui il est en train de jouer. Tout à fait. Et il a su jouer le jeu avec eux. Et ce qui m'a surtout marqué, c'est que quand on voulait commencer les tirs au but, la manière dont les deux gardiens se sont embrassés, ça, c'est le fair play. C'est ce qu'on demande sur le terrain. Sur le terrain. Oui. Et il a essayé d'arrêter deux bons tirs. Deux bons tirs, c'est pas n'importe quel tir. Tout à fait. Et je lui dis bravo. C'est un grand gardien. Alias, donc vous voyez cette équipe marocaine, quart de finale, demi-finale. En tant qu'Africain, je vais dire que
Nous sommes derrière le Maroc pour que l'Afrique atteigne au moins une fois la demi-finale. Tout à fait. Et cette équipe marocaine, elle a une bonne chance devant puisque elle affronte soit le Portugal ou la Suisse. Deux équipes qui sont à sa portée en cas de finale. Voilà. Moi, je vois que si jamais ce soir le Maroc le Maroc est déjà le Portugal. Voilà. Si quelqu'un tombe parmi eux, les deux équipes là ne peuvent pas résister devant le Maroc. Devant le Maroc. Oui. Donc déjà les portes sont grandement ouvertes pour le Maroc pour aller en demi-finale. Moi, en tout cas, j'ai la ferme conviction. Et ça va être une grande première pour toute l'Afrique. Parce que aucun pays africain n'a jamais atteint donc cette étape de la compétition. On a vu le Cameroun en 1990 en terre italienne aller jusqu'en quart de finale. En 2002, les Lions de la Teranga ont récidivé en 2002 en allant donc jusqu'en quart de finale et aussi. Mais depuis, RAS, rien ne s'est produit. Mais ce soir, donc, ce sont les Marocains qui ont donc créé la sensation en atteignant donc cette étape de la compétition. Alors, on a vu une équipe espagnole en verve, en attaque. C'était Xavi, Busquets, Pedri, Asensio, qui ont véritablement bousculé le bastion défensif de l'équipe marocaine. À un moment donné, je vous ai vu, votre cœur battait à 100 degrés Celsius. Oui, ça c'est vrai. Oui. En tant qu'Africain, le cœur doit battre. Oui. Alors, qu'est-ce qui a empêché ce soir qu'est-ce qui a empêché les Espagnols à faire la différence? Oui, bon, quand vous avez une bonne défense qui fait le mieux, vous ne pouvez pas traverser. On ne traverse pas comme ça. Et quand vous voulez traverser, vous êtes obligé de perdre le ballon et vous tombez. Et c'est ce qui leur arrive. Soit ils jouent en l'air, ou bien ils perdent le ballon et les autres contre-attaquent. Donc c'est un mur imperméable aux attaquants espagnols. Ok. Alors c'est une très bonne équipe. Alors il y a un autre cas de finale qui se profile à l'horizon, France-Angleterre, et vous avez quelques mois placés sur ce cas de finale assez sulfureux. Ça, on va avoir plutôt un grand match. Un grand match entre les Anglais et les Français. Mais je suis sûr que les Anglais vont créer le danger. Je les vois déjà en demi-finale. Tout à fait. Donc il y aura du rififi, du récital et du pur régal sur ce France-Angleterre, très attendu par les amoureux du Curon. Alors, une mauvaise nouvelle. Et c'est au Bénin, nous avons perdu un international, Fousseni Lazadi, qui a perdu la vie dans un accident dramatique de la circulation. Il jouait donc à Dadier FC. Et le week-end dernier, il a même joué son dernier match à Grand Popo contre l'Auto Popo. Déception, c'est la désolation. Tout le Bénin sportif pleure ce grand défenseur béninois. Vous avez un mot à dire, puisque vous connaissez bien le joueur, vous avez chaque fois arbitré ces matchs. Vraiment, je suis abattu par la nouvelle. Quand ce matin, j'ai eu les photos et les messages. La moto était complètement irrécupérable. Bousillé. Oui. Et le corps de Fousseni Lazadi gisait dans un amas de sang. C'est insensible. Vraiment, je ne peux pas m'exprimer par rapport à ce sujet. Fousseni, c'est un grand joueur. Quand je l'ai vu le dimanche passé, en train de jouer pour Dadier à Grand Pot. Il a même pris un carton jaune. Je ne savais pas que c'était son dernier match. Je ne savais pas. Ça, le Bénin va pleurer Fousseni. Tout à fait. Voilà. Et c'est un grand joueur donc qui s'en est allé, voilà, que la terre lui soit légère. Et merci à chacun, à tous. Nous avons donc terminé cette émission sur cette note plus ou moins bonne, sur cette note morose. Nous autres, on se retrouve sur cette émission, si Dieu le veut, puisque la Coupe du Monde se poursuit et l'Afrique est encore en vie à travers donc le Maroc. On croise les doigts pour que ces lions de l'Atlas
continue donc de dire ho, 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 jusqu'à aller nous chercher la Coupe du Monde. À très bientôt, mon cher Jacob Houpé, et merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi, merci les téléspectateurs. Tout à fait. Et les techniciens aussi. Les techniciens. Oui. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. À très bientôt.